Alors, hello. Donc, on va attendre quelques secondes, le temps que les participants arrivent. Il est juste 13 heures. Bienvenue. Bienvenue pour ceux qui arrivent. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va traiter de comment prédire le comportement humain, comment prédire le comportement des autres. Voilà. Comment on peut faire pour deviner à l'avance ce qui va se passer avec les personnes avec qui on est en contact au niveau personnel, professionnel. Donc c'est le sujet, et donc là j'attends juste un petit peu que les participants arrivent. Pour ceux qui sont déjà connectés, vous pouvez mettre en commentaire ou dans le chat qu'est-ce qui vous intéresse sur ce sujet, donc c'est-à-dire comment prédire le comportement humain, comment prédire le comportement des autres. Donc voilà, si vous avez des questions spécifiques, des choses que vous voudriez voir aborder, c'est le moment, vous pouvez me mettre en commentaire. Donc j'attends juste quelques secondes. Hop là. Sinon, on va commencer déjà. On va commencer le webinaire, et puis on accueillera les personnes qui prendront en cours de route. Vous pouvez me dire aussi où est-ce que vous êtes, d'où est-ce que vous suivez le webinaire. Moi, je suis sur Paris, dans le 17e arrondissement. Si vous pouvez me mettre en commentaire. Bruxelles. Ok. Hello Bruxelles. Ok, super. Bon, très bien, on va commencer. Et puis, du coup, les personnes arriveront en cours de route. Donc, le webinaire porte sur... bonjour Elisabeth. Hello. Dites-moi si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, hein, d'ailleurs. Donc, je sais que pour Instagram, ça marche bien. Mais voilà, dites-moi sur Zoom. Ouais, super, ok. Donc, parce qu'on est en même temps sur Instagram, sur Zoom et sur Facebook. Ok, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est comment prédire le comportement des autres. Parfait, Wilfried. Donc, comment prédire le comportement des autres? On aimerait bien, parfois, savoir voilà, à quoi s'attendre quand on est, par exemple, au niveau professionnel, quand on intègre une équipe,
on aimerait bien savoir à quoi s'attendre avec les personnes et peut-être même au moment du recrutement, au moment où on va commencer à travailler avec d'autres personnes, on aimerait bien savoir bien, à qui on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à des personnes positives, des personnes en qui on peut avoir confiance, ou est-ce qu'on a affaire à des personnes qui risquent de nous planter un couteau dans le dos? Donc, dans la sphère professionnelle, prédire le comportement des autres est important. Non seulement pour savoir quelle est l'ambiance, dans quelle ambiance on va travailler, mais aussi pour savoir si on confie quelque chose à une autre personne, est-ce que cette personne, elle va le faire? Est-ce qu'on peut compter sur tel ou tel collègue? C'est encore plus vrai quand on a sa propre activité, quand on est chef d'entreprise, de savoir à qui j'ai affaire. Est-ce que cette personne, alors là c'est même au niveau du recrutement, hein, est-ce que cette personne qui a un bon CV, est-ce que derrière, voilà, les compétences qui sont écrites, est-ce qu'elles vont vraiment se matérialiser? Est-ce que je peux vraiment m'appuyer sur cette personne-là? Donc dans la sphère professionnelle, ou quand on engage, je ne sais pas moi, un gros contrat avec un client, voilà, à quoi s'attendre avec cette personne-là. Donc c'est particulièrement intéressant dans la sphère professionnelle puisqu'il y a des enjeux financiers, des enjeux de salaire, de chiffre d'affaires. Mais ça joue aussi dans l'aspect relationnel. Donc les relations de couple, là où on aimerait particulièrement pouvoir prédire le comportement, c'est la personne avec qui on est en couple. Donc la fille ou le garçon avec qui on se met en couple. À quoi s'attendre? Est-ce que on va... Parce qu'au début d'une relation de couple, généralement tout se passe bien, on est... il y a un moment de grâce qui dure plus ou moins longtemps. Mais donc voilà, on s'engage dans une relation et puis petit à petit, on va découvrir l'autre réellement quand on s'engage dans cette relation de couple. Et on a des surprises. Souvent, on a des surprises. Parfois, on peut même se marier et puis découvrir la personne après. Donc, un domaine où il est intéressant de pouvoir prédire le comportement, c'est la relation de couple. Parce que voilà, si on s'engage dans une relation de couple, voilà, on s'engage, c'est un engagement. Si on se marie, encore plus, hein, voilà, pour avoir connu des amis à moi qui ont divorcé, voilà, ça peut être très coûteux, ça peut être très embêtant de ne pas être en couple avec la bonne personne, d'avoir fait des enfants avec une personne qui en apparence a l'air positive, mais en fait s'avère négative. Et donc voilà, et donc quand il y a des enfants, quand il y a un mariage, quand il y a des choses, il y a des engagements importants qui sont pris et on se retrouve coincé dans ces liens-là. Là où le fait de comprendre le comportement des autres est intéressant aussi, c'est dans les relations amicales, de se rendre compte de qui sont ses amis, qui sont les gens qui nous entourent, puisque on sait que l'environnement dans lequel on est, il est particulièrement important. Voilà. Donc je fais un petit coucou aux personnes qui viennent de nous rejoindre et qui me font un petit coucou aussi. Donc là, c'est important de savoir à qui on a affaire dans ce contexte-là. Dans le contexte familial aussi, ok, qui sont les personnes, quel est le comportement, comment prédire le comportement des membres de la famille, des gens qui nous entourent. Bref, essayez de comprendre un peu quel est le réseau de relations et qu'est-ce qui peut se produire et qu'est-ce qui peut nous arriver. Pourquoi? Parce que si on est avec certaines personnes négatives, je vais peut-être un peu plus préciser les choses plus tard, mais si on se retrouve confronté à des personnes négatives, on va forcément avoir des ennuis, des choses, des difficultés, des problèmes qui vont survenir avec ces personnes-là. Et donc, si on les prédit, si on le sait à l'avance qu'on risque d'avoir telle ou telle difficulté, on ne va pas leur confier quelque chose d'important, on ne va pas s'engager dans des choses importantes, et puis on va éviter de les fréquenter si on a la possibilité de ne pas les fréquenter.
Donc, prédire le comportement humain, ça peut nous épargner des grosses difficultés. Je parlais d'un divorce ou d'être en couple avec une personne négative, on a un enfant ensemble, et après, jusqu'à la majorité de l'enfant, on est lié à cette personne-là. Donc voilà, ça peut créer des ennuis sans fin. Et donc du coup, après, on commence à dépenser son énergie à des choses inutiles. Enfin, des choses qui sont une perte de temps inutile. Donc, comment prédire le comportement des gens? La première chose qui est importante à voir quand on cherche à comprendre et à prédire le comportement des gens, c'est en fait chaque personne a une émotion qui est une émotion dominante. C'est une émotion que la personne a la plupart du temps. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, même au cours d'une même journée, on va monter et descendre sur une échelle des émotions. Si on a, je donne un exemple bateau, mais bon, on se réveille de bonne humeur. Il fait beau, on se réveille de bonne humeur. Voilà, on est content. Ensuite, on s'installe dans sa cuisine, on prend son café, on écoute la radio. La radio, on a plein de mauvaises nouvelles, des catastrophes, etc. Voilà, si on n'écoute pas de la musique, si on écoute les nouvelles, hop, le moral chute. Bon, on éteint la radio, on décide de se mettre un petit peu de musique, on se prépare pour partir au travail, hop, le moral remonte. Avant de partir au travail, on prend son courrier et dedans, on s'aperçoit qu'on a une facture. Hop, le moral descend. Donc, on monte et on descend constamment sur une échelle des émotions. Donc, voilà, on monte, on descend, on monte, on descend. Mais on a tendance à revenir toujours à une émotion qui est l'émotion dominante, qui est l'émotion qu'on a la plupart du temps quand, l'émotion dans laquelle on est la plupart du temps, l'émotion à travers laquelle on perçoit le monde autour de nous. Comme il y a des personnes qui sont arrivées entre-temps, n'hésitez pas, donc Marie-Noël, bonjour, Juan Carlos, bonjour. Si vous voulez mettre dans le chat ce qui vous intéresse ou en commentaire, voilà, les questions que vous voulez voir abordées au sujet de comment prédire le comportement humain, mettez-le. Comme ça, voilà, c'est un échange, c'est plus vivant. Et puis, je pourrais répondre aussi à voilà, votre intérêt. Vous pouvez mettre aussi qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au webinaire. Donc, on a une émotion dominante. En scientologie, on appelle ça le ton émotionnel. Le ton émotionnel, c'est l'émotion qu'on a la plupart du temps, l'émotion qu'on a voilà, de manière régulière à partir de laquelle on monte et on descend. Cette émotion, elle peut être elle peut être très différente d'une personne à l'autre. Vous avez par exemple des personnes qui sont beaucoup de soucis. Ils sont très inquiets. Quand vous les voyez, quand vous les rencontrez, ils vont toujours vous parler de t'as entendu la dernière t'as entendu qu'ils allaient faire ça, ou t'as entendu que le voisin, il y a cette histoire, etc. Ils vous parlent toujours, enfin, très fréquemment, des choses inquiétantes. Quand ils vous voient, ils demandent mais ça va, tu as l'air un peu fatigué, ça va, t'es sûr? Ils se font du souci, quoi. D'accord? Donc ça, cette émotion-là, ce ton émotionnel, c'est l'anxiété. C'est l'anxiété. D'accord? Et la personne, bien entendu, quand elle va être, je sais pas, une célébration d'anniversaire ou quelque chose comme ça, elle va monter sur l'échelle des émotions, mais elle a tendance toujours à revenir dans cette anxiété. Anxiété ou peur. Okay. Donc ça, c'est un type d'émotion. Vous avez des personnes qui, au contraire, sont toujours un peu rentre dedans. D'accord? Vous les voyez, et elles aiment bien bousculer les autres, elles aiment bien, voilà, quand il y a une personne qui arrive, être un peu bourrue ou être un peu attaquante en disant alors, pourquoi tu viens me déranger encore? Elles peuvent être assez, voilà, à bousculer les gens qu'elle fréquente. Donc ça, ce type d'émotion, c'est ce qu'on appelle l'antagonisme.
quand vous parlez avec elles, il se peut qu'elles prennent un point de vue opposé au vôtre et elles veulent débattre et elles veulent affirmer leur point de vue, etc. D'accord? Donc ça, c'est l'antagonisme. Vous avez des gens qui, au contraire, ont l'air toujours un petit peu indifférents ou comme ça, ou dans une espèce de monotonie, ou voilà, ils sont pas non plus complètement enfin, à rien faire et à pas réagir, mais voilà, ils sont dans une espèce de... Donc ça peut être l'émotion d'ennui. D'accord? Donc il y en a plusieurs. Je ne sais pas si vous pouvez penser à des personnes comme ça, aux différentes émotions que j'ai évoquées. Dans les émotions, on pourrait parler du chagrin, on pourrait parler de la colère, on pourrait parler de l'intérêt aussi, de la gaieté. Voilà, vous avez différentes émotions. Et quand vous rencontrez des gens, ce qui fait que vous avez l'impression que certains sont plus énergiques que d'autres, est lié à cette émotion dominante. Elle est extrêmement importante, cette émotion dominante, puisque elle permet d'appréhender le monde autour de soi, la vie, et donc la personne, elle a une façon d'agir qui est conditionnée, qui est déterminée par cette émotion dominante. Alors, il y a une chose auquel il faut faire attention, c'est que l'émotion, en fait, on a appris dans notre enfance, enfin, tout au long de notre vie, mais en particulier dans l'enfance, etc., qu'on doit adopter une certaine attitude en société. Il faut être poli, il faut avoir des bonnes manières, il faut être, voilà, sourire, même si on n'a pas envie de sourire, etc. Donc, vous avez des personnes qui vont adopter une attitude qui est une attitude qu'ils ont uniquement en société. Ce n'est pas leur ton émotionnel. Donc, vous pouvez avoir l'impression que vous avez une personne qui est haute sur cette échelle des émotions. Hein, vous pouvez avoir l'impression, je ne sais pas, quand vous regardez les hommes politiques ou quand vous regardez les artistes ou les présentateurs télé, ou etc., vous pouvez parfois avoir l'impression que certains d'entre eux sont souriants ou joyeux, etc. C'est une façade. Une façade. Enfin, j'ai pris des exemples de personnes qu'on peut voir dans la télé, mais en vrai, c'est valable partout. Hein. Toute personne que vous rencontrez, ça peut être vos voisins, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des collègues. Il y a une apparence, ce qu'on appelle un vernis social. D'accord? Et donc, l'erreur principale dans la prédiction du comportement humain, l'erreur majeure qu'on puisse faire, c'est de se fier à ce vernis social. Si on pense qu'on a, si on prend ce vernis social comme le ton émotionnel de la personne, c'est là où on risque des ennuis. Enfin, c'est là où on va avoir des mauvaises surprises. Parce qu'on voit la personne, on peut se dire waouh, elle est particulièrement joyeuse, etc. Voilà, moi, je peux penser à des relations de couple, à des filles avec qui je me suis mis en couple, et la personne, elle avait l'air particulièrement énergique, joyeuse, etc. Et je me suis dit, waouh, ça va être génial et tout. Mais c'est le vernis social, ce n'est pas le ton émotionnel réel de la personne. Et là, vous avez des ennuis. Parce que si vous vous attendez à ce que la personne elle soit à ce niveau sur la chaîne des émotions, et qu'en fait, elle se trouve à ce niveau-là, c'est là où vous avez des ennuis, vous avez des mauvaises surprises, où d'un seul coup, vous allez vous retrouver dans des problèmes, que cette personne avec qui vous êtes en couple, elle peut vous planter un couteau dans le dos. Et voilà, c'est en l'occurrence une personne avec qui je m'étais beaucoup engagé, j'y croyais, je pensais que cette relation allait marcher, et puis du jour au lendemain, sans réel signe précurseur, voilà, il y a une rupture et il y a eu d'un seul coup, ok, on habitait ensemble, donc il faut prendre toutes les affaires, déménager comme ça du jour au lendemain, quoi. Alors, Elisabeth, elle pose une question très intéressante qui est comment tu trouves le vrai ton émotionnel d'une personne au-delà du vernis social. Alors, c'est précisément le sujet du webinaire. C'est exactement le sujet du webinaire.
La première chose, c'est de ne pas vous fier à cette apparence de vernis social. D'accord? Donc, première chose, faites attention à ce point-là, à ce point qu'il y a une apparence, et c'est le cas quasiment de tout le monde, hein. C'est extrêmement rare que le ton social de la personne, le vernis social, le masque que la personne porte en société, ça soit son identité réelle, son réel ton émotionnel. C'est extrêmement rare. Ça arrive. Et quand vous êtes face à ça, bah, vous êtes face à des perles rares. C'est généralement des gens qui sont hauts sur l'échelle des émotions. Vous avez des gens qui sont hauts sur l'échelle des émotions. Ils sont en société ce qu'ils sont réellement. Les artistes, les grands artistes, vous voyez des grands artistes souvent, c'est des gens qui sont hauts sur l'échelle des émotions. Si vous regardez les interviews de certains acteurs, ou de comédiens, de comédiennes, de réalisateurs, de chanteurs, des gens qui sont à très haut niveau, vous allez voir que souvent le ton émotionnel qu'ils ont, c'est le même qu'ils ont dans la vie. D'accord? Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Alors, la première chose, c'est ne pas se fier à cette apparence, ne pas se fier non plus à ce que vous dit la personne, mais regardez. Je parle parfois dans mon webinaire de cette série qui se passe sur Netflix, sur laquelle je fais de la pub sans le vouloir, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas le but, c'est pas le but, mais il y a cette série qui s'appelle Lupin, d'accord, sur une sorte d'héritier d'Arsène Lupin, qui est joué par Omar Sy. Et il dit souvent cette phrase, il dit « Vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas regardé ». Voilà, souvent dans la série, il y a des choses inattendues on se rend compte qu'on croyait qu'il était en train de faire quelque chose et en fait, il faisait autre chose. D'accord? Et il dit souvent, vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas regardé. Bon, ben, c'est un peu ça pour prédire le comportement humain. Il ne faut pas voir, il faut regarder. Il ne faut pas simplement voir la personne, mais il faut l'observer réellement et voir certaines choses chez elle. Donc, en fait, l'outil génial qui permet de prédire le comportement humain, il se trouve dans ce livre qui s'appelle Self-Analyse. Hello. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur le live Instagram. Donc, je rappelle le sujet du webinaire qui est comment prédire le comportement humain. Et donc, pour le faire, on utilise un tableau, en fait, qui s'appelle le tableau d'évaluation humaine, qui est ce tableau-là. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc, qui est issu de ce livre, Self-Analyse. Self-Analyse, il permet de faire son analyse soi-même et de développer, d'améliorer ses capacités, ses aptitudes. Il permet de faire beaucoup de choses. Salut Noël. Il permet de faire beaucoup de choses, mais on va regarder juste pour quelques pages de ce livre. C'est un livre vraiment incroyable. On va regarder juste pour quelques pages, il y a un tableau qui s'appelle le tableau d'évaluation humaine. Et juste ce tableau-là, il est extraordinaire. Il comporte au début cette échelle des tons émotionnels, ici, qui va de 0,1 à 4. Donc les chiffres sont fixés de manière arbitraire. Voilà, l'auteur, Ron Hubbard, a mis des chiffres comme ça. Voilà, je veux dire, ils ont une importance parce qu'ils permettent de donner l'émotion, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est une indication, c'est une façon de formaliser les tons émotionnels. Salut Caroline. Donc, les émotions, elles sont là. Donc, vous avez tout en bas, vous avez l'apathie. L'apathie, le chagrin, la peur, l'hostilité cachée, la colère, le ressentiment, etc. Donc, vous avez cette échelle des émotions. D'accord ? Maintenant, ce qui va nous intéresser, ce sont les autres colonnes de ce tableau. D'accord ? Ce sont les autres colonnes, parce que ce sont ces autres colonnes qui vous disent, en fonction de ce que fait la personne, de comment elle réagit sur certains aspects, eh ben, ça vous permet de la situer sur l'échelle des émotions. D'accord ? Donc, le premier point, une des premières choses qu'on peut voir, je ne vais pas toutes les faire, les colonnes, parce qu'il y en a
24, je crois. C'est ça. Donc, il y en a 24, donc on ne va pas les voir toutes en détail. On va voir les choses qui sont les plus facilement observables chez les gens et comment, en observant ces choses-là, ça nous permet de prédire leur comportement. D'accord ? Comment fonctionne le tableau ? Très simple. Vous déterminez la position d'une personne sur 2 ou 3 colonnes. D'accord ? Donc, les colonnes, elles sont là. Hein. Je vais vous donner un exemple après, hein, je vais vous donner plus de concret. Mais vous déterminez la position de la personne sur 2 ou 3 colonnes. On est sur self-analyse. Pas de souci, Caroline. Et donc, en fait, on va voir le chiffre qui correspond. D'accord ? Donc, on voit que le chiffre qui correspond, en regardant dans 3 colonnes, le chiffre qui correspond, c'est 1,5. Et bien ensuite, on retourne au début du tableau et on va suivre la ligne 1,5. Et on va suivre la ligne et ça va nous permettre de prédire le comportement de la personne. OK ? Donc, comment ça marche ? On va prendre une chose. Donc, encore une fois, le but, c'est de ne pas se faire avoir, de ne pas se faire prendre par le vernis social, par l'apparence, le masque que la personne met en société. Y a-t-il plus d'utiliser le tableau ? Ah oui, alors, en fait, tu as plus de choses parce que le tableau, en fait, il se trouve aussi dans un autre livre qui s'appelle Science de la survie. Celui qui se trouve dans Self-Analyse est un peu simplifié. Le livre que tu trouves dans Science de la survie est plus complet. Voilà, mais de manière pratique, moi, Wilfried, j'utilise beaucoup plus Self-Analyse. Il est plus pratique, plus simple à utiliser. Donc, voilà, il est plus facile. Exactement, comme tu dis, il est plus facile. Donc, on va prendre une chose, une colonne, par exemple, il y a une colonne qui s'appelle Attitude envers les enfants. Okay ? Donc, l'idée, ce n'est pas de voir, d'écouter la personne sur les belles histoires qu'elle vous raconte, sur comment elle est bien, sur ce qu'elle fait, etc. Mais c'est quelle est son attitude face à des enfants. Okay ? Donc, tout en bas, à 0,1, tout en bas, donc ça, c'est une zone, c'est l'émotion, c'est l'apathie. Hein, mais vous n'avez aucun effort de procréation. Donc, la personne ne fait aucun effort, ne souhaite pas s'entourer d'enfants, ne souhaite pas avoir des enfants dans son entourage, n'a pas d'intérêt, voilà, il n'y a aucun effort dans cette direction. Au-dessus, vous avez l'anxiété à propos des enfants. Donc, quand je parlais de l'anxiété au début du webinaire, au-dessus, vous avez ce cercle des enfants à des fins sadiques. Okay ? Donc, on est bas sur l'échelle des émotions. Hein. Mais à des fins sadiques, ça veut dire quoi ? Le sadisme, c'est quoi ? C'est de prendre plaisir au fait d'infliger de la douleur. Et si vous avez déjà observé des personnes qui tirent une certaine satisfaction à punir des enfants, voilà, qui peuvent... bien entendu, elle ne va peut-être pas manifester ça, hein, ça va peut-être pas, cette satisfaction, elle va peut-être la garder à l'intérieur, mais si vous voyez quelqu'un qui peut punir avec des sévices corporels, il se peut très bien qu'elle soit à ce niveau de l'échelle des émotions, qui est 1,0, 1,1. Au-dessus, vous avez traitement brutal des enfants. Donc là, on est un petit peu plus haut, mais c'est la colère. La colère, d'accord ? Donc voilà, quand vous avez, mais généralement, quand vous voyez un adulte qui donne une fessée ou une gifle à un enfant, c'est pas très difficile de voir que l'émotion dans laquelle il est, c'est la colère. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans cette émotion la plupart du temps. Ils sont constamment en colère. Enfin, oui, constamment, quoi. En dessus, vous avez réprimande les enfants, ressent de la nervosité à leur sujet, donc là c'est l'antagonisme, vague tolérance des enfants, intérêt pour les enfants, donc là on monte, amour des enfants, vif intérêt pour les enfants, d'accord, tout en haut.
Okay, donc, en fonction de quand la personne est en présence d'un enfant, et mieux encore, quand elle doit s'en occuper, comment elle agit, comment elle réagit. D'accord? Et ça peut vous donner une indication de son niveau sur l'échelle des tons émotionnels. Donc, Elisabeth, par rapport à la question que tu posais, c'est vraiment, OK, comment la personne réagit en présence d'enfants, surtout quand elle doit s'en occuper. Hein, si vous lui mettez un enfant entre les mains, bah, c'est facile de voir si elle est anxieuse, si elle ressent de la nervosité, si au contraire elle est à l'aise, si elle est intéressée par l'enfant, etc. Donc ça, c'est une chose. Vous avez aussi le comportement sexuel. D'accord? Bon, bah ça, c'est plus dans la relation de couple, hein, parce que vous ne connaissez pas forcément le comportement sexuel de la personne, mais si vous êtes un peu proche d'elle, vous pouvez le connaître. Donc, tout en bas de l'échelle des émotions, vous avez l'impuissance, l'anxiété, effort possible pour procréer. Juste au-dessus, vous avez libertinage, perversion, sadisme. Donc, quand vous avez quelqu'un qui a tendance à être assez libertin, vous sentez qu'il y a des choses un peu dans la relation sexuelle qui peuvent être un peu détournées, un peu pervers, voire du sadisme, c'est 1,1 sur l'échelle des émotions. Voilà, ça, c'est direct. Donc, ça vous place la personne. Au-dessus, à colère, donc c'est là où vous avez le viol, sexe en tant que punition. D'accord? Donc là, c'est pareil. Il y a une personne qui commet des viols, immédiatement, vous savez que son niveau émotionnel est à 1,5 au maximum. Il ne peut pas être au-dessus, il peut être peut-être plus bas, mais 1,5. Donc ça veut dire qu'il est en colère. D'accord? Et colère, ça veut dire que la personne, c'est elle-même, elle est en colère. D'accord? C'est pas les autres qui la mettent en colère, c'est elle qui est comme ça. Et je souris, mais en fait, c'est assez atroce, hein, d'être en contact avec quelqu'un qui est en colère. C'est quelqu'un qui bah voilà, c'est viol, traitement brutal des enfants, quoi. Donc, voilà, faut mieux pas être dans l'environnement d'une personne comme ça, ou en tout cas, il vaut mieux le savoir. Au-dessus, vous avez dégoût du sexe, répulsion, désintérêt pour la procréation, puis on monte intérêt pour la procréation, grand intérêt pour le sexe opposé, fidélité, d'accord? La fidélité, quand vous avez quelqu'un de fidèle, il est haut sur la chaîne des émotions, hein, c'est 3,5. Intérêt, voilà, intérêt sexuel élevé, mais souvent sublimé en pensée créative, d'accord? Pensée créative parce que la créativité, elle est enfin, voilà, on peut sublimer la pulsion sexuelle en créativité. C'est ce que, voilà, vous avez des artistes qui font ça. Façon d'agir envers la vérité. Donc, est-ce que vous avez affaire à quelqu'un qui attend. Alors, Elisabeth, elle a mis un mot, si c'est rigolo, dans le sens où la justification ne tient plus. Oui, oui. C'est par rapport aux personnes en colère, hein, quand je disais les personnes en colère. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, une personne en colère, en fait, il y a ce mécanisme de la pensée humaine qui s'appelle la pensée justificatrice, qui est un mécanisme très intéressant, qui est que, en fait, le mental, cette machine, cet ordinateur qu'on a tous dans la tête, est fait pour donner toujours la bonne réponse. Hein, le mental, il pose et résout les problèmes de la vie. D'accord? On a des situations qui arrivent en permanence, on a des difficultés, des choses à gérer, etc. Et on doit résoudre ces difficultés. Et on le fait comment? En posant le problème et en obtenant une réponse de notre mental qui dit, bon, voilà, pour traiter la chose, il va falloir faire comme ça, comme ça. Et cet ordinateur est fait pour donner toujours la bonne réponse. Le problème, c'est que parfois, il donne les mauvaises réponses. D'accord? Il donne la mauvaise réponse parce qu'il y a un bug, comme s'il y avait un virus dans l'ordinateur. Voilà. Alors, je ne vais pas détailler ça, mais c'est expliqué dans un livre qui s'appelle La Dianétique, la puissance de la pensée sur le corps.
qui est extrêmement intéressant et qui explique pourquoi il y a des bugs, pourquoi on a des bugs, pourquoi on a des comportements indésirables et pourquoi on se trompe. Mais, toujours est-il que cette machine-là, elle doit quand même avoir raison. Donc, même quand on fait quelque chose qui est dénué de sens, on va trouver une bonne raison pour le faire. C'est ce qu'on appelle la pensée justificatrice. Donc, une personne qui est en colère, elle n'a pas spécialement de raison d'être en colère. Elle est en colère, c'est enfin, elle a des raisons internes, mais je veux dire, ce n'est pas les autres qui lui ont fait quelque chose. Elle est en colère, c'est sa façon d'appréhender le monde, elle appréhende le monde en colère, mais après, elle va faire porter la culpabilité de sa colère aux autres, et elle va expliquer aux autres pourquoi ils la mettent en colère. Mais ce n'est pas la vraie raison. Si c'était la vraie raison, d'ailleurs, ben, elle cesserait d'être en colère. Donc, voilà, vous avez le signe. Hello from California. Ok, on est international, on a une personne de Bruxelles, on a une personne de Californie. Hello. Quelle ville en Californie? On est où? On est à Los Angeles, San Francisco. Bon voilà, si tu peux me mettre en commentaire. Which town is it from California? Donc, ok. Donc, on regarde une autre colonne qui est la façon d'agir envers la vérité. D'accord? Donc, est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui pervertit la vérité avec ingéniosité et malveillance? D'accord? Un artiste du mensonge. Alors, ça, c'est pas facile à voir, hein, mais une fois que vous l'avez vu, bah, vous pouvez savoir que ça, c'est 1,1. Clac. Hostilité cachée. C'est l'émotion hostilité cachée. C'est l'émotion le ton émotionnel le plus difficile à voir chez une personne. Le ton émotionnel d'une personne 1,1, hostilité cachée, c'est quelqu'un qui va faire un grand sourire. C'est votre ami, il est avec vous, il va vous donner des conseils, etc. Mais quand il vous donne des conseils, il dit ouais, tu ne devrais pas trop essayer ça, je ne pense pas que c'est pour toi. Tu as tendance quand même un petit peu. Voilà, c'est des pics, c'est des dévalorisations déguisées. C'est ça le hostilité cachée. Et c'est difficile à voir parce que la personne, elle a une apparence de très enjouée. Elle ressemble à une personne qui se situe à 4 sur l'échelle des émotions, c'est-à-dire enthousiasme. La personne, elle contrefait l'enthousiasme. Elle donne une apparence d'enthousiasme, mais en vérité, elle est à 1,1. Ça, c'est pas facile à voir. Je donne juste un truc pour les personnes qui se situent à ce niveau de l'échelle des tons. Quand vous ne savez pas, vous avez un doute, vous avez un sentiment de très souvent c'est 1,1. Voilà. C'est pas toujours le cas, hein. Et en fait, le mieux c'est d'utiliser le tableau d'évaluation humaine pour confirmer votre observation. Mais voilà, quand vous avez un doute, c'est pas bon. Souvent, ça peut être 1,1. Mensonge flagrant et destructif. Bah, ça, c'est 1,5. D'accord? La colère, vous allez avoir des mensonges flagrants et destructifs. La personne, elle vous dit t'es un bon à rien, de toute façon, tu n'as jamais rien fait d'utile dans ta vie, t'es un raté complet. Mensonge flagrant et destructif. Okay. 2,0, on a encore de la vérité qui est déformée pour satisfaire un antagonisme. Donc la personne, elle s'oppose, et puis elle s'oppose à vous, et du coup, elle va tordre un petit peu, ou tordre beaucoup la réalité pour appuyer sa façon de voir les choses. Après, au-dessus, on a n'est pas sincère, peu soucieux des faits. Après, un peu au-dessus, vous avez prudent. Donc là, on est à 3,0, donc on est assez haut, hein, sur l'échelle des émotions, hein, qui va jusqu'à 4. Prudent dans l'affirmation de vérité. Mensonge à caractère mondain. Donc la personne, elle va mentir, mais elle va plus mentir pour pas heurter, pour pas heurter les autres, quoi. Elle est voilà, quoi. Si la personne, il y a quelqu'un qui je sais pas moi, qui n'a pas une bonne apparence, qui n'est pas bien habillé et tout, qui lui dit alors qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est pas mal. C'est mensonge à caractère mondain. Voilà, elle va être embêtée par si elle ne dit pas la vérité, c'est pour pas heurter.
D'accord? Mais il y a quand même du mensonge à ce niveau-là. Au-dessus, vous avez fidèle à la vérité, et au-dessus, vous avez une conception élevée de la vérité. D'accord? Dire qu'il y a un prof au collège qui disait ça aux élèves, vous êtes des ratés, vous êtes nuls. Ouais, bah, comme ça, Caroline, tu sais quel est le niveau émotionnel de cette personne. Direct, 1,5. Voilà, tu peux le cocher là-dedans. Alors, je précise une chose, je dis vous pouvez le cocher là, on n'est pas censé utiliser le tableau, vous utilisez le tableau pour vous, d'accord? Pour savoir où est-ce que se situe la personne et quel comportement adopter avec elle. Vous n'êtes pas censé dire aux gens quel est leur niveau sur l'échelle des émotions, d'accord? Vous n'êtes pas censé dire aux personnes, toi, tu es une personne, toi, tu es à hostilité cachée, toi, tu es chroniquement à colère, toi, tu es comme ci, toi, tu es comme ça. Je sais qu'il y a des catégories d'experts dans les psychothérapies qui font ça, mais c'est pas bien. Enfin, c'est de la dévalorisation en fait. Hein. Donc, vous n'êtes pas censé utiliser le tableau pour dévaloriser les autres. Vous l'utilisez pour savoir à quoi vous attendre avec la personne. D'accord? Donc, c'est pour vous. Mais ne dites pas aux gens leur position sur l'échelle du tableau d'évaluation humaine. Laissez-les, si ça les intéresse, trouver eux-mêmes leur position sur le tableau d'évaluation humaine. Et puis, même s'ils se leurrent, même s'ils se mentent eux-mêmes, bah, c'est leur vérité. D'accord? Donc voilà. Donc, je vous dis, vous pouvez pointer les gens, c'est un peu comme un jeu de fléchettes enfin, où vous dites, tiens, clac, dans le mille, celui-là, c'est ça son niveau, mais c'est pour vous. D'accord? Alors, la conversation, ça, c'est une chose intéressante. La colonne conversation. Donc, de quoi la personne vous parle? Et dans la conversation, de quoi elle vous parle, mais à quoi elle fait attention aussi. Qu'est-ce qu'elle écoute? D'accord? Donc, il y a un jeu intéressant que vous pouvez faire qui est de donner plusieurs informations à une personne en lui donnant des informations à plusieurs niveaux de l'échelle des émotions. Et vous regardez à quel niveau elle commence à réagir et à interagir avec vous. D'accord? Donc, vous pouvez commencer à tout en bas, 0,1, vous ne parlez pas. La personne tout en bas, elle ne parle pas, elle n'écoute pas. D'accord? Pas très intéressant. Une personne un petit peu au-dessus, elle va parler uniquement sur un ton apathique, très peu. Et elle écoute peu, elle prête surtout attention, elle prête surtout l'oreille à ce qui est apathique. Ok? Donc, je vais vous donner un exemple de communication apathique à ce niveau émotionnel, c'est de toute façon, il n'y a rien rien ne vaut la peine. De toute façon, c'est déjà trop tard. Voilà, donc ça, c'est une communication apathique. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de... Okay. Bon, voilà, tout est fini, tout est perdu. Quoi. D'accord? Donc ça, c'est l'apathie, à 0,5. Au-dessus, vous avez une personne qui a l'air de dire des choses positives, mais qui a des intentions malveillantes. Mensonge. Alors, voilà, quelqu'un vous dit, ouais, machin, j'aimerais bien faire cette école artistique et tout. Et la personne en face vous dit, t'es sûr? Tu sais, ça ne te correspond pas, hein, tu sais, tu devrais... Je te dis ça en tant qu'ami, hein, mais tu devrais envisager autre chose. Ok? Donc ça, c'est une dévalorisation déguisée, quoi. Si vous avez un ami, c'est un ami proche et tout, et puis vous lui dites, ah putain, super, j'ai eu un appel, mon dossier a été retenu pour telle chose, et puis il commence à dire, ah, t'as postulé là? Je sais pas si c'est bon pour toi, hein, tu risques de te faire un gros échec. Hein. Voilà, donc ça, c'est 1,1. Mensonge. Et vous avez quelqu'un qui écoute particulièrement les mensonges. Alors, si la personne, elle vous donne les commérages, les dernières choses que... Voilà, la personne, concrètement, elle aime lire. Ouais, exactement, la dévalorisation déguisée.
La personne, ce qu'elle aime lire, c'est Closer, Gala et tout ce genre de presse people. C'est le niveau émotionnel, 1,1. Cette presse, elle est à ce niveau émotionnel. D'accord? Pourquoi? Parce que tout ce que vous avez là-dedans, c'est des commérages. C'est des commérages. C'est voilà quoi. Même si vous avez des photos qui semblent dire vous justifier que ouais non mais en fait c'est l'information elle est vérifiée, c'est des commérages. Et même si c'est la vérité, même si c'est la vérité, ce sont des informations enfin voilà, la personne elle s'intéresse à ce niveau de communication et d'information, hein, commérage. Au-dessus, donc ne parle que de mort et de destruction, haine, colère. Donc on a l'exemple de Caroline, le prof, enfin pas de Caroline, mais du professeur de collège là, qui disait aux élèves, vous êtes des ratés, vous êtes des nuls. Vous êtes des ratés, vous êtes des nuls. Donc voilà quoi. Il parle que de destruction quoi. Et il va écouter que ça. D'accord? Donc c'est la personne, elle va s'intéresser. Les chaînes radio ou les chaînes télé qu'elle va écouter, c'est ce niveau-là quoi. D'accord? Donc elle va écouter des chaînes radio qui parlent de haine, de destruction, etc. Au-dessus, à l'antagoniste, vous avez parle de façon menaçante, dénigre les autres, écoute les menaces. Au-dessus, vous avez la conversation banale et insignifiante, hein, donc ça c'est l'ennui. Hein, donc là, voilà. Euh, comment c'était son week-end? Bah, c'était sympa, bon, on a fait des balades, tout ça. Ah bah super, et toi, tu as fait quoi? Bah, je suis resté à la maison, tranquille, etc. Voilà, conversation banale, ennui. C'est plutôt haut sur l'échelle des émotions. Hein. Enfin, voilà, on est à 2,5 là. Voilà. Après, vous avez plus haut, tentative d'expression d'un petit nombre d'idées personnelles. Donc là, vous avez la personne qui commence à donner des idées personnelles, à dire des choses qu'elle pense elle réellement, et c'est réellement ses idées elle. Donc ça, c'est à 3. Et elle peut aussi recevoir les idées et les croyances d'autrui, si c'est exprimé avec de la prudence. D'accord? Il ne faut pas être trop tranché non plus avec une personne à ce niveau. Au-dessus, donc à 3,5, la personne parle volontiers de croyances et d'idées profondes et accepte les idées et les croyances des autres. Une grande tolérance là. Hein. Et tout en haut, vous avez échange complètement ces croyances et ces idées avec intensité, adresse et rapidité. Okay, donc vous avez là, c'est conversation. D'accord? Le niveau de courage est intéressant aussi. Donc, est-ce que la personne a tendance à faire preuve de courage? Est-ce qu'elle peut faire preuve de bravoure déraisonnable, hein? 1,5, on peut avoir l'impression que la personne a colère. On peut avoir l'impression qu'elle est courageuse parce qu'elle veut se battre. Donc, par exemple, on la bouscule, bah, ça y est, elle veut se battre. C'est la bravoure déraisonnable, d'ordinaire nuisible à l'individu lui-même. Parfois, en fait, il se fait embarquer dans des bagarres et puis il prend des coups. Donc voilà. C'est pas le courage. Le courage, il se situe bien plus haut. Hein. Le courage, il a lieu il se situe à 3,5 ou à 4 sur l'échelle des émotions. Donc au niveau de l'intérêt, l'enthousiasme, au niveau de ces niveaux-là de l'échelle des émotions, vous avez des gens courageux. La persistance. Est-ce que quelqu'un a tendance à être persistant ou pas? Donc je vais juste donner les titres des colonnes parce qu'après, enfin, voilà, sinon on part dans un webinaire de 3 heures et c'est pas le but. Enfin, je ne sais pas après, hein, si vous avez des questions ou des réflexions que vous voulez partager, n'hésitez pas, mettez-les dans le chat. Mais là, je vais juste vous donner les titres de quelques colonnes et vous donner un aperçu de ce qui s'y trouve. Donc voilà, mais dites-moi hein, si vous voulez si vous avez une question ou s'il y a un point sur lequel vous voulez que je revienne, qui n'est pas complètement clair, vous mettez un mot dans le chat ou en commentaire. Donc la persistance, en bas, vous n'avez pas de persistance ou une persistance à s'autodétruire. Juste au-dessus, vous avez l'indécision. Quelqu'un qui est indécis, qui a une mauvaise concentration, frivole. Donc, quand il y a quelqu'un qui a du mal à se décider, qui est indécis, qui a qui a une difficulté à se concentrer, ce n'est pas un bon signe. D'accord? Et ça, c'est simple à observer. Hein. Vous pouvez voir
si la personne elle a du mal à se concentrer ou pas. D'accord? Mais ça peut vous donner une indication que la personne se situe à 1,1, c'est-à-dire hostilité cachée. D'accord? Elle a du mal à se concentrer. Vous avez du mal à avoir son attention. Vous voyez qu'elle est tout le temps un peu à droite à gauche, etc. Et puis, vous croyez qu'elle vous parle, et puis en fait, vous lui répondez, et puis hop, elle est déjà ailleurs, elle est déjà en train de regarder autre chose. Okay. Alors, c'est quelle page? C'est le tableau d'évaluation humaine. Il commence à la page 67, exactement à la page 68 du livre Self-Analyse, jusqu'à 75, Caroline. Et là, je suis page 72, la colonne 14. Donc, l'indécision. Alors, à colère, il a une forte persistance à détruire au début, mais ça s'affaiblit. D'accord? Donc ça, c'est colère. Au début, vous avez l'impression que, oh là là, il va y aller, quoi. Mais au fil du temps, ça diminue. À 2,0, il y a la persistance dans la destruction d'ennemis. Au-dessus de ce point, pas de persistance constructive. D'accord? Au-dessus, vous avez donc à 2,5 oisif, concentration médiocre. Au-dessus, assez bonne persistance, si les obstacles ne sont pas trop importants. Donc là, on monte, on est à 3,0, on est haut sur l'échelle des émotions. Et puis, plus on monte, plus on a de la persistance. OK. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre colonne? La capacité à prendre des responsabilités. D'accord. La littéralité avec laquelle les propos et les remarques sont comprises. Donc, c'est l'humour de la personne. Donc, si la personne, vous faites une blague et elle le prend littéralement, hein, ça peut être une indication que la personne, elle se trouve en dessous de 2,0 sur l'échelle des émotions. D'accord? Voilà, je ne sais pas si ça vous est arrivé, enfin, ça arrive assez fréquemment que vous faites une blague et la personne, elle le prend de manière littérale. Voilà. Le bon sens de l'humour, vous le trouvez à 3,5 ou à 4. Voilà, à 3,0, vous avez encore distingué bien les significations dans les propos tenus. Mais voilà, à partir de 2,5, on interprète l'humour littéralement. Et voilà, donc voilà, ça c'est une indication. La façon dont la personne traite avec les autres, c'est-à-dire que est-ce qu'elle a tendance, comment elle obtient le soutien des autres? Est-ce qu'elle a tendance à user de menaces, de punitions? 1,5. Est-ce qu'elle cherche à annihiler les autres? Est-ce qu'elle utilise des méthodes détournées et malveillantes? L'hypnose, le commérage, donc les gens qui aiment bien l'hypnose, c'est pareil, 1,1, hostilité cachée. Voilà, toutes les personnes qui cherchent à diriger de façon cachée. Donc voilà, menaces, harcèlement, critique, donc on est à 2,0. Ou est-ce que vous avez quelqu'un qui invite les autres à le soutenir au moyen de raisonnement pratique? D'accord? Donc là, on a quelqu'un qui essaie de donner des arguments pour obtenir le soutien. Est-ce que vous avez quelqu'un qui obtient le soutien avec son énergie parce qu'il est inspirant, hein, une personne charismatique? Voilà, ou est-ce qu'il y a quelqu'un, voilà, et là vous allez plus haut sur l'échelle des émotions. Ok. Alors, il y a une colonne qui est intéressante qui est la valeur en tant qu'ami. Et on peut voir qu'au-dessus de 2,0, la valeur en tant qu'ami, elle est bonne. Donc, valeur en tant qu'ami, en tant que petite amie ou petite copine, ou en tant que membre de famille, etc. Quoi. Cette valeur, elle est bonne au-dessus de 2,0. Là, vous avez une bonne valeur. En dessous, vous courez des risques. Donc, la valeur, elle est médiocre à 2,0. Il y a un risque évident à 1,5, il y a un risque important à 1,1 et à 0,5 qui est l'apathie, il y a un très grand risque. D'accord? L'apathie, c'est on va tous mourir. Hein. On va tous mourir, voilà, il n'y a pas d'espoir, c'est horrible. Voilà. Quand vous essayez de remonter le moral d'une personne et que la personne cesse de vous dire que ça ne sert à rien, oui, mais tu ne te rends pas compte, c'est voilà, l'apathie. L'apathie, quoi.
Donc, à ne pas confondre avec l'ennui. L'ennui, en fait, il faut voir une chose, c'est que les émotions, c'est un peu comme des harmoniques au niveau des musiques, quoi. Vous avez des niveaux d'émotions qui sont bas et qui peuvent rentrer en résonance avec des niveaux d'émotions plutôt hauts. Vous avez l'impression que c'est les mêmes, mais en fait, c'est pas les mêmes, quoi. Il faut faire attention. Mais par exemple, l'apathie et l'ennui, enfin, voilà, quoi, c'est des niveaux émotionnels qui sont assez similaires, qui sont très, très séparés hein, sur l'échelle des émotions. Mais l'apathie, voilà, quoi, l'apathie, euh, il y a la personne, il y a une espèce d'introversion énorme, et la personne, elle a un sentiment il y a une espèce de honte qu'elle a d'elle-même, ou une espèce de sentiment énorme, presque enfin, douloureux de ça. L'ennui, c'est quelqu'un qui n'est pas très, très forcément très énergique, etc. Mais il peut accomplir des choses. Il peut faire des choses. Vous allez avoir, vous pouvez avoir des bonnes surprises avec une personne comme ça. Elle peut faire des bonnes choses. Elle peut, voilà. Donc, l'ennui, une personne qui a ennui, c'est plutôt sur l'échelle des émotions. Hein. L'apathie, c'est très, très bas. C'est le bas du bas. Une autre chose qui peut être on peut se faire avoir, c'est 1,1, ça ressemble beaucoup, l'hostilité cachée, ça ressemble beaucoup à l'enthousiasme. Vous avez une apparence d'enthousiasme. La personne a l'air, waouh, elle a l'air super, elle a l'air vivante. Donc voilà, faut se méfier de ça, quoi. Okay. Alors, l'apathie, je ne connaissais pas avant, je me rends compte que j'avais une personne proche de moi comme ça. Ouais, on est triste tout le temps. Ouais. Et l'apathie, il y a le chagrin aussi. Hein. Le chagrin, quoi. La personne, elle est bloquée dans une perte, quoi. Elle a l'impression constamment de perdre des choses. Eh ben, c'est bien que tu sois plus en contact avec cette personne. Donc, le tableau d'évaluation humaine, c'est ça il permet de vous indiquer à qui vous avez affaire et où est-ce que la personne elle se situe sur l'échelle des émotions. Et en fonction de ça, quelle est sa valeur en tant qu'ami. Et vous pouvez voir que si la personne est très très basse sur l'échelle des émotions, bah, elle a peut-être, enfin, c'est des risques, quoi. Vous prenez des risques avec ces personnes-là. Peu importe si c'est des amis, des gens avec qui vous avez passé des années, parce que, je ne sais pas, moi, vous étiez à l'école ensemble, ou c'est la personne qui habite à côté, et puis vous dites, ouais, mais c'est mon ami, oui, mais c'est le hasard géographique qui fait ça. Mais est-ce que vous voulez avoir cette personne vraiment dans votre environnement? Est-ce que vous voulez être régulièrement en contact avec cette personne? Ça, c'est à vous de décider. Mais sachez que vous courez des risques avec ces personnes-là. D'accord? État des possessions, j'en ai pas parlé, mais c'est une bonne chose à voir parce que c'est facile en fait. Vous regardez dans quel état sont les possessions. D'accord? Donc plus c'est bas, plus elles sont en mauvais état. D'accord? Les possessions. Donc les possessions sont les affaires, les habits, le lieu de vie. Hein. Quand vous voyez quelqu'un qui a des vêtements un peu déchirés, sales, négligés, etc., enfin, vous voyez qu'il est souvent avec des vêtements comme ça, pas juste quand il fait du bricolage ou pas juste quand c'est le dimanche et qu'il n'a pas envie de mettre son costume. Mais quand vous voyez que la personne est souvent, les vêtements sont en mauvais état, c'est pas sur l'échelle des émotions. Ça vous indique un bas niveau sur l'échelle des tons émotionnels. Voilà, pour finir, je parlerai des deux dernières colonnes, potentiel de réussite et potentiel de survie. Plus vous êtes haut sur l'échelle des émotions, plus votre potentiel de survie et votre potentiel de réussite est élevé. Plus on n'est pas, plus on est dans des zones d'échec. D'accord? Voilà, c'est simple. Donc c'est pour ça que, en même temps que de pouvoir prédire le comportement des gens, c'est important aussi de soit défaire les blocages, défaire les choses pour se mettre haut sur l'échelle des émotions. Alors, donc, je mets le lien. Alors ça, je peux le faire dans le chat là-haut. Pour le livre Self-Analyse. Pour en bas, je vais essayer de le mettre dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Dites-moi, est-ce que c'était clair? Est-ce que ça vous a aidé? Ou est-ce que voilà, il y a des choses, des prises de conscience ou des choses que vous avez vues pendant le webinaire? Vous pouvez me partager ça.
Donc voilà, en tout cas, moi j'étais ravi de faire le webinaire avec vous et, je vous dis à très vite. Ok, super. Merci Bernard. Merci Noël. Très bien. Je vous donne le programme du prochain webinaire. Alors, le tout prochain webinaire, comme on en fait 4 par semaine. Alors, est-ce que j'ai la suite? Alors, ce que je vous propose, pour ne pas vous faire attendre trop longtemps, c'est que vous envoyez, si vous le souhaitez, si vous ne recevez pas le programme des webinaires, votre adresse email en message, vous mettez en commentaire. Eh ben, merci Juan Carlos pour ton commentaire. Donc voilà, vous mettez votre adresse email, comme ça je ferai en sorte que vous receviez le programme. Et je vous souhaite un très bon après-midi à vous et je vous dis à bientôt.